Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Clés sociétales qui prennent le format que j'aime beaucoup, hein. Donc les énergies porteuses pour vous, les énergies contre et bien sûr la colonne prédictive sur décembre, voire début 2023 maintenant. Et oui déjà. Euh, c'est important aussi enfin j'aime bien ce format est placé là, parce que le sociétal, ça touche toutes les relations en fait que l'on a dans cette société, imposées, subies ou alors voulues. Donc ça peut parler du matériel, du financier, du professionnel, de l'artistique, du sportif et bien sûr de l'amour. C'est bien de le faire à ce moment-là et surtout sur ce mois-ci parce que on a vécu un véritable tsunami astral mardi dernier avec cette éclipse de pleine lune en taureau, euh, avec en plus un Mars en rétrogradation, un Saturne qui ne nous veut pas forcément du bien. Enfin bon, bref, on a un ciel astral qui est quand même super mouvementé. Et donc de faire cette guidance à ce moment-là, ça permet aussi, en plus des guidances effectivement de levier de conscience pleine lune que j'ai sorti la semaine dernière, et puis donc les pleines lunes levier d'action que je sortirai dans la semaine prochaine, mais ça fait le point, fait le point sur l'énergie et sur ce que Gaïa avait prédit. Et c'est vrai que bon, bah, maintenant, j'arrive à la fin des guidances là pour ces clés sociétales de novembre, et c'est vrai que je suis assez épatée par la puissance de Gaïa. On verra ce qu'il en est pour vous. Merci infiniment pour cette connexion que vous m'offrez, ces échanges que vous m'offrez sur YouTube. Avec certains, ça devient pratiquement des guidances personnalisées. J'ai une belle connexion et pourquoi pas, ça peut être une possibilité pour essayer d'avancer dans mes guidances personnalisées où il y a encore beaucoup d'attentes, encore mille fois désolée. On revient à notre carte que vous avez eue, donc que Gaïa a senti sur le plan énergétique pour vous. C'est le 7 de feu. Vous voyez que le 7 de feu, ce personnage, hein, s'il n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre, est en train de couper ses liens toxiques ici. C'est de l'action, on est dans le feu, donc c'est son action, c'est votre action. Et que ça lui permet peut-être de faire naître quelque chose de beau et de nouveau. On est vraiment dans les feux de l'action, on est dans le 7. Le 7, je vous rappelle que ce sont les 7 éléments chimiques qui permettent de transformer le plomb en or. Donc il y a quelque chose, il y a une petite magie là-dedans quand même. Donc on va voir ce qu'il en est et on va bien sûr monter les lignes. Qu'est-ce qui vous porte au niveau énergétique? Qu'est-ce qui est porteur? Qu'est-ce qui est favorable en ce moment pour vous, pour que vous puissiez bénéficier de cette naissance ici? Ah, il veut pas, je ne force pas, donc je vais ailleurs. Ah, il y a une belle victoire ici en dos de deck, hein. Donc ça va être intéressant de voir avec le chariot ici en arcane majeur. On va voir ce qui se passe pour vous sur les mois, les semaines pardon, et le mois futur, hein. Début 2023. Je vais pas y arriver, je crois. Alors, vous sortez le pendule à l'endroit, à l'envers, hein, mais du coup, il est à l'endroit dans son mental, hein. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un nouveau regard sur votre vie, sur votre entourage. On est dans le sociétal, donc sur votre environnement. Le regard a changé. Pour vous aussi, il sort, mais c'est incroyable comme il peut sortir ce cavalier d'épée. Vous savez que c'est le cavalier le plus rapide du tarot. C'est celui qui est messager, et qui c'est un message qui va vous ouvrir les yeux visiblement, et c'est tranchant, hein, comme message, et c'est soudain. Il y a un côté un peu impromptu à ce message. On va bien sûr monter les lignes, je vais voir, on va recouvrir. Et il y a une belle réalisation ici financière et professionnelle avec ce 9 de Pentacle. Bon, allez, on va couvrir, ça a l'air d'être de bon augure ici. On se retrouve complètement en cohérence, hein, des liens qui se coupent avec cette nouvelle vision des choses. Cette naissance avec ce cavalier, vous vous rendez compte, Gaïa est très puissante, elle est beaucoup plus puissante que moi. Elle arrive à maintenir le cap et à voir sur du plus long terme.
Alors, sur ce nouveau regard, sur cet événement, cette nouvelle, ce message et cette réussite. Alors ça peut être financière, d'une façon générale, le pentacle c'est dans la matière, hein, c'est palpable, c'est concret, on va dire. Arcane majeur sur arcane majeur, ça fait que c'est quand même un mois extrêmement puissant, je vous l'ai dit. Ça vous permet cette nouvelle vision des choses, des gens peut-être aussi et de votre entourage, d'avoir l'arcane majeur de la force. La force, c'est une grande force intérieure, ça vous donne vraiment l'envie d'avancer. Feu, on est complètement raccord ici. Il y a quelque chose, un événement, un message qui va vous enlever ce chaos. Le chaos ici étant positif, ça veut dire qu'il y a une forme de guérison sur le chaos. Fin de cycle, on est au 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin, mais ça a remué visiblement, vous n'étiez pas bien du tout. Et quelle est cette réussite vraiment plus concrètement? La douceur de l'âme, la douceur du cœur, la douceur de l'échange. Il y a une réussite peut-être sur le plan émotionnel, c'est possible, on va voir. Je montrerai les lignes si j'ai pas les réponses ensuite. Quels sont vos problèmes, vos blocages? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne voyez pas ces énergies hautes venir à vous? C'est souvent les messages que j'ai. Ben oui, mais il n'y a rien qui vient. Oui. Et oui, mais il faut travailler sur ces blocages, et parfois des blocages karmiques qui datent d'il y a longtemps. Alors, on va voir quels sont vos blocages. Je recouvrirai aussi. Alors, vos blocages, mi Capricorne, très terrien. Ah, mais c'est incroyable, je vous dis très terrien. C'est-à-dire que vous êtes vraiment ancré, hein, Capricorne. Vous êtes admirable. Voilà, j'ai pas d'autres mots parce qu'il y a un ancrage chez vous qui est admirable. Et là, on vous parle de roi de denier au moment où je veux vous dire ça. Peut-être trop d'ancrage ici. On va voir. Vous ne laissez pas assez faire le destin. C'est vraiment clair. Vous voulez tout maîtriser. La super maîtrise, la maîtrise absolue n'existe pas. Et c'est exactement cette association de cartes nous dit, c'est-à-dire que l'univers, le destin, la destinée, votre destinée ne peut pas agir. Il y a trop de contrôle. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Placé en contre, ça veut dire que les choses ne peuvent pas aller vers du meilleur tant que vous ne lâchez pas prise. Lâcher prise, peut-être ici, vos liens, c'est peut-être aussi vos vieux démons. C'est peut-être, vous savez, votre petit diable qui vous susurre à l'oreille tiens bon, tiens bon, tiens bon. Eh ouais, mais tiens bon, l'univers ne peut pas faire son œuvre si vous voulez tout maîtriser. C'est un peu le message ici. C'est un petit blocage par rapport à d'autres, vous avez beaucoup de chance. Hein. Vous êtes moins impacté par ce ciel hein, ici. Petit blocage, voilà, je propose, hein, les cartes proposent, vous disposez. C'est bien sûr à vous de choisir. Hein. Petit blocage qui est par rapport à d'autres signes, je peux vous dire qu'il est facile à surmonter si vous le souhaitez, bien sûr. Je vais quand même en rajouter une petite une là, parce que ça m'intrigue, une roue de fortune en contre. L'univers ne vient pas à votre aide. Et ça m'intrigue. Ne vient pas à votre aide parce qu'il y a peut-être trop de protection, trop de contrôle. Ça, c'est certain. Elle est très puissante, cette roue de fortune en contre. J'ai envie d'aller voir. Encore le roi de denier en dos de deck. Beaucoup de contrôle.
La lune, arcane majeur sur arcane majeur, on a la lune et encore le roi de denier, incroyable. Euh, il y a la lune en contre, ce sont des sentiments maîtrisés. J'ai trop de maîtrise, trop de contrôle, trop de verrouillage. Tout est verrouillé et vos sentiments aussi. Et du coup, bah, c'est tellement verrou que l'univers ne peut pas entrer dans votre vie avec de tels verrous. Ça confirme exactement ce que, voilà, mon ressenti. C'est confirmé ici avec la carte de la lune qui ne peut pas éclairer vos nuits puisqu'elle n'a pas accès à vos sentiments. Il y a un verrouillage. Il y a sûrement une raison à cela, vous me direz, mais vous êtes verrouillé, cadenassé. Alors, ça va vous amener à quoi ce nouveau regard, cette force intérieure, hein, ce messager? Je recouvrirai peut-être si j'ai pas la réponse. Ce messager, quel va être le message? Ça vous ouvre, c'est bien, c'est bien parce que ça vous ouvre un peu votre cœur et vos sentiments et c'est une réussite ici palpable hein, avec ce 9 de denier. C'est un joli tirage malgré tout. Le blocage, je le sentais moins fort que ça. Là, il est puissant. Hein. Il est très puissant. La mer, beaucoup de douceur. Le 4 de l'équilibre, la mer, c'est vraiment la bienveillance. Vous allez être peut-être, c'est le message que j'ai là, c'est peut-être vraiment avec un peu plus de bienveillance sur vous. Une belle force intérieure qui vous permet de sortir du chaos. On va monter les lignes. La mère est arrivée à créer, à enfanter de l'amour, vraiment, avec un grand A. La mère est assise avec satisfaction. Il y a un contentement aussi pour vous, j'ai l'impression, assez puissant. Pour vous aussi, parce que c'est la résultante pour beaucoup de signes, ce passage un petit peu étroit vers la lumière, parce que je dis étroit parce que le ciel est vraiment encombré. Alors je suis pas astrologue, mais tout ce que je lis ou tout ce que j'écoute, YouTube est un puits de science, c'est magnifique, hein, même en guidance, hein, c'est ça l'intérêt d'avoir plein de guidances, des visions différentes, c'est génial. On a beaucoup de chance d'avoir ça, et c'est vrai qu'apparemment le ciel astral ne va pas se découvrir de si vite. Il faudra attendre le printemps. Mais vous, ici, du coup, il y a une petite opportunité d'aller vers un bel équilibre du cœur ici. C'est ce qui vous manque ici, c'est trop cartésien. Alors c'est votre force, hein, c'est ce qui forge l'admiration de tous, mais là par contre c'est un peu trop, ça ne laisse pas rentrer l'univers ici dans votre vie. Vous me direz, c'est assez, assez fort, hein, mon ressenti. Alors, qu'en est-il? Il y a une réussite sur cet équilibre. Hein. Le voilà, le 6 qui était en contre, le voilà en pour. C'est incroyable, hein, les cartes. Hein. L'empereur a retour un peu à la rigidité ou alors victoire sur la rigidité. C'est possible aussi, je vais voir les cartes d'après. Reine de denier, un peu de douceur quand même, un peu plus doux que le roi, hein, la reine. Vous savez que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. C'est juste que le roi est plus rigide, hein, comme l'empereur. Hein. Ouais, réussite totale. Hein. 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est vraiment une très très grande réussite. Je vais quand même recouvrir ici pour voir l'événement qui arrive. Euh, mais il y a un aboutissement ici, clairement. Donc, je pense que le lâcher prise, il va pouvoir se manifester pour certains d'entre vous. Oui, voilà. C'est mon lien énergétique.
avec les cartes. Valet d'épée, cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va trancher ici. Hein. Trancher avec la rigidité, j'ai laissé le paquet ouvert. On va voir si ça veut bien parler. Moins de rigidité, plus de souplesse. Ce qui vous permettra un coup de pouce de l'univers et de tourner la page sur des éléments de chaos ici. Lâcher prise, hein, c'est exactement ce que disait... Non, ça ne me le dira pas. Le hiérophante, c'est votre intuition. Ce que disait Gaïa, c'est incroyable 3 semaines avant. Lâcher ces liens, lâcher ce qui vous opprime, ce qui vous oppresse. Ça m'agace. Mes travers, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Il y a un gros... ça laisse la porte pour chacun d'entre vous à imaginer professionnel, relationnel, voilà. Mais j'aimerais bien... parce que là, il y a beaucoup de force ici. Hein. Ça va être quand même puissant, ça va vous chambouler un peu. Hein. On a quand même des arcades majeures qui sont vraiment très puissantes. C'est pas rien là, hein, comme période hein, pour chacun d'entre nous, hein, de toute façon. Incroyable choix. Elles veulent pas. Elles veulent pas, c'est pas la peine que je m'obstine. Encore de l'épée, de l'épée, de l'épée. En fait, oui, on est en train de me dire qu'il faut pas que je m'obstine. Il y a... Ça peut être aussi tout simplement l'univers qui vous permet de lâcher prise pour pouvoir aller vers du meilleur. Du meilleur, un peu plus de souplesse et un équilibre qui est plus harmonieux. L'événement, je l'ai pas, je l'aurai pas. C'est dommage. Ça m'énerve. J'aime bien être précise et là, pour tout vous dire, j'ai une vision assez précise de la chose, mais j'ai pas les cartes correspondantes, donc ça m'embête un peu. Alors à moins que ce soit sur la guidance. Le choix. L'empereur, il sera quand même sorti un paquet de fois celui-là. Bon, je vais pas m'obstiner, ça veut pas sortir. Ça veut pas sortir, c'est bon. Bah écoutez, peut-être pour l'action, parce que c'est une action que je vois. C'est une action bien précise, en plus j'ai un truc bien précis. Et c'est dans l'action, et que ça complique le choix peut-être, c'est possible. Peut-être dans le levier d'action du coup pour la pleine lune. Ça va trancher avec de la rigidité, ça va trancher avec l'ordre. C'est exactement ce que je vois, quelque chose qui vraiment tranche, coupe les liens, coupe le karma ici et fait rentrer un peu plus d'énergie universelle. C'est un tirage qui est un tirage de guérison. Je le ressens plus comme ça. Où vous retrouvez une force intérieure pour vous guérir de votre chaos. Et vous avez un vrai nouveau regard, mais je pense que c'est un nouveau regard sur vous-même. Et c'est une très belle avancée pour la suite.
et une très belle victoire hein, aussi, ici avec les lauriers. On verra, ça sera intéressant, je la marque d'un point rouge, cette guidance, parce que la prochaine va dévoiler quelque chose de très très puissant, je pense. C'est un peu tôt. Merci infiniment pour votre connexion. Merci d'être là, tout simplement. Prenez soin de vous, quand même. Ça, c'est vraiment l'essentiel, croyez-moi. J'en sais quelque chose. On se retrouve très très vite. Namasté.